Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno Jeudi de Paris Match, Jean-Claude Dacier et Louis Salter. On parle quand même de cette campagne électorale. On est lundi, on vote dimanche. Les règles de l'Arcom sont tellement compliquées on redoute de parler de tel ou tel candidat pour ne pas être hors des clous. Alors, dans votre sondage quotidien, mon cher Bruno Jeudi, où en sont les candidats ? Alors, Emmanuel Macron recule légèrement, un demi-point, donc c'est un peu trop tôt pour mesurer l'effet du meeting, mais il y a un reflux et jamais l'écart entre Emmanuel Macron qui est à 27,5 et Marine Le Pen qui est à 22 en hausse n'a été aussi serré. Et Marine Le Pen continue de monter, on ne sait pas jusqu'où elle va aller, mais là maintenant elle est au-dessus de ce qu'elle avait fait en 2017. Et derrière, si on est complet, on va jusqu'au bout de la liste. Jean-Luc Mélenchon, 15,5, progresse d'un demi-point. Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont absolument à égalité avec un Éric Zemmour qui baisse d'un point. Pour les deux, c'est une fin de campagne compliquée. Et ensuite, on passe directement à Yannick Jadot, 4,5, Étal, Fabien Roussel, moins 0,5,3. Alors Fabien Roussel, il commence à prendre un peu le toboggan, dans le mauvais sens. Et ensuite, les autres, c'est Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan à 2, ainsi qu'Anne Hidalgo à 2. Et puis ensuite, il y a les candidats trotskistes, Philippe Poutou 1 et Nathalie Arthaud 0,5 qui ferment la marche. Mais tous ces candidats-là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge que dans le duo de tête, en fait. Ça bouge que dans le duo j'allais dire dans le trio de tête, en fait. Dans le trio de tête avec Jean-Luc Mélenchon. Louis Salter. Oui, si on regarde les 2-3 dernières semaines, je pense qu'il y a deux effets. Il y a un effet vote drapeau pour Macron et vote utile pour Le Pen. Vote drapeau, je ne reviens pas dessus, c'est la guerre en Ukraine. Je pense qu'il va chercher notamment un électorat Pécresse, même un peu d'électorat Zemmour. Je pense que des gens qui s'étaient encanaillés dans une intention de vote Zemmour, des gens de droite, sociologie plutôt au CSP+, viennent maintenant vers un vote Macron du fait de la situation internationale et optent pour un vote plus prudent. Je pense qu'il y a eu un bouger comme ça. Et puis la logique de vote utile, elle joue pour Le Pen, parce que en fait là elle est en train, et c'est l'aboutissement de sa stratégie de campagne, de ne pas en fait tant parler de son programme, de sa personne, plutôt d'en fait de se faire l'agrégat de l'anti-macronisme qui est quand même très vivace dans ce pays. Et elle compte là-dessus en gommant les aspérités, en lissant son image, pour être à la fois le réceptacle de son électorat à elle, qui est encore un socle assez solide, notamment dans les couches populaires, mais aussi de tout ce qu'on peut trouver d'anti-macronistes vivaces, qui pourraient se dire, après tout, un vote Le Pen en 2022, c'est moins grave qu'il y a 10-20 ans, ça n'a plus la même connotation. Et j'ajoute un mot sur Mélenchon, qui lui aussi bénéficie d'un effet vote utile, qui est le troisième homme, enfin là il se distingue comme lui, il appelle ça le vote de la campagne. Il n'aime pas l'expression vote c'est Zemmour utile. Qui dit ça, Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est même lui qui avait commencé par... C'est vrai aussi par cette expression, effectivement, pour il n'aime pas le vote utile. Pour ne pas s'en faire. Il n'y a pas de vote utile. Pourquoi il y aurait c'est pourtant ce qui se passe à gauche, c'est-à-dire que des électeurs anciens du PS, d'Europe Écologie Les Verts, voire d'autres candidats, trouvent en Mélenchon un réceptacle au moins pour un vote témoignage, qui sait pour un vote de second tour. Vu l'incertitude des sondages et l'incertitude de l'abstention, j'en tire pas de conclusion définitive sur le casting et l'ordre d'arrivée du premier tour. On reste quand même à 30% d'abstention, ce qui est quand même très élevé. C'est historique. Sachant que vous avez quand même, au moins, parmi ceux qui ont décidé de voter, plus de 25% des Français qui n'ont pas décidé ou qui peuvent changer d'avis d'ici dimanche. Donc il faut rester quand même assez prudent et comme à chaque soirée électorale, il y aura des surprises, peut-être pas dans l'ordre qui est indiqué là, parce qu'en 2017, cet institut avait donné le bon ordre des quatre premiers. Mais il y avait des surprises dans la dernière semaine de 2017. On l'oublie, François Fillon est passé de 16 à 20 entre le lundi et le dimanche. Contrairement à ce qu'écrivent beaucoup de mes confrères, Jean-Luc Mélenchon n'a pas progressé dans la dernière semaine, puisqu'il l'a commencé à 18, l'a fini à 19, il a plutôt stagné. Il n'y a pas eu sa poussée avait été avant la dernière semaine de campagne, et Marine Le Pen a continué à baisser doucement à la fin de cette dernière semaine, quand Emmanuel Macron avait déjà cranté ses 24... c'est ça la surprise du premier tour. C'est 24%. Jean-Claude Dacier, cette drôle de campagne, décidément. Oui, moi je resterai profondément affligé. Alors je comprends la guerre en Ukraine, etc., mais quand même, je trouve terriblement dommageable que l'État du pays n'ait pas contraint les candidats tout de même. Alors, certains ont dit des choses,
mais il me semble qu'il n'y a pas eu l'affrontement que nécessitait, que légitimait l'état de ce pays, couvert de dettes, couvert de chômeurs, dans la plus grande difficulté qui soit, où qu'on se tourne. Il faut tout redresser dans ce pays. Il va donc falloir un président, quel qu'il soit, qui ait le courage de mettre les quelques grandes réformes de structure qui sont absolument indispensables à la France d'aujourd'hui, dans la situation où elle est. Donc je trouve qu'on a vécu une campagne, Macron le premier, me semble-t-il. Alors j'ai pas entendu le contenu de son meeting, puisqu'il n'était pas retransmis sur les chaînes. C'est quand même un exploit, il faut quand même le faire. 2h10. Faudrait aussi qu'on m'explique quand même. À gauche dans la Il y première avait une chaîne, franchement. rediffusée, LCI. Oui. Pas tout, hein. Non, mais l'image, j'ai pas le son. J'ai regardé LCI, il y avait l'image, j'ai pas le son. Si, il y avait le son, Jean-Claude. Au début, si. Mais peut-être pour au début, mais pas. Une heure. Enfin, bref, c'est quand même bizarre. Je ne sais pas qui est responsable. Nous sommes tout de même un curieux pays de nous retrouver dans une situation où le président sortant fait un meeting, on ne peut pas l'écouter. Et il n'y a pas que ça. Toute cette règle du strict respect à la seconde près du plus petit des candidats jusqu'au plus élevé me paraît totalement ridicule, anachronique et n'est pas digne d'un pays moderne comme le nôtre. Il faudrait donner un temps minimum à un certain nombre de gens, mais arrêtons avec ces idioties qui ne mènent à rien de sérieux. Mais on ne le changera pas maintenant, Jean-Claude. Non, on ne va pas le changer maintenant, mais ce serait bien de le changer pour le prochain. Elles sont extrêmement compliquées. Idiotes. Après, c'est une surprise aussi, Jean-Claude, qu'une équipe aussi expérimentée avec une campagne présidentielle dans les jambes comme celle d'Emmanuel Macron n'ait pas prévu que ce meeting, il valait mieux le faire le week-end précédent que le faire ce week-end-là, sachant que c'était ridicule. Je suis d'accord avec toi, c'est ridicule. Les chaînes ne pouvaient pas le passer compte tenu des règles de l'Arcom. Laurence en a parlé. 2h10 de meeting samedi, c'est impossible à retransmettre puisque dans la même tranche, vous êtes obligé de passer autant pour les 11 autres candidats. Donc c'était compliqué. Et il faut le dire à nos téléspectateurs. Il n'y a pas eu une volonté des chaînes. J'ai lu sur les réseaux sociaux que les chaînes info avaient refusé de diffuser le meeting d'Emmanuel Macron. Non, les chaînes info n'étaient pas en mesure de diffuser l'intégralité du meeting d'Emmanuel Macron parce qu'elles auraient été obligées de diffuser autant d'heures pour les 11 autres candidats. Cela étant, je vais prendre mes risques tout de même. Il me semble que c'est relativement stable, même si effectivement Macron est un peu à la baisse. Et en revanche, il y a un double mouvement, que Marine Le Pen est plutôt à la hausse. Néanmoins, je pense que... Allez, je prends mes risques. Je pense que la messe est dite pour le premier tour. Le second va être croquignolé. Parce que j'entends déjà la rumeur qui vient nous... C'est pas la rumeur, Jean-Claude. Moi, je ne commande... Non, c'est pas la rumeur. Laurence le sait, je ne commande pas les sondages de second tour. Je trouve qu'ils sont, pour le coup, beaucoup plus prédictifs. On est de l'ordre du pronostic parce qu'on demande aux gens de se prononcer sur le deuxième tour. Mais ça donne un ordre de grandeur. Et on voit qu'il y a une réduction de l'écart depuis maintenant un mois et demi entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais aussi entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, également dans le cadre d'un second tour. Donc on voit bien qu'il y a là, sans doute, la sanction pour l'instant d'une campagne assez moyenne d'Emmanuel Macron et de campagnes plus dynamiques qui mobilisent pour l'instant plus leur électorat de la part de Marine Le Pen et même de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça veut dire que la campagne présidentielle, en fait, risque d'être uniquement la quinzaine de l'entre-deux-tours. Oui. Parce que comme il n'y a pas eu de campagne, on va avoir le duel de 2017. Là, je pense que vraiment, le jeudi, on aura le débat d'entre-deux tours. Il y aura le mercredi, je crois, qui précède mercredi. Il y aura deux débats cette fois-ci. Non, il n'y en a jamais eu qu'un. Une tentative. Pour l'instant, il y en a. Mais j'aurais bien aimé eu égard à la faiblesse de la campagne telle que nous l'avons connue, qui est deux débats, politique intérieure et économie et politique. Vous avez raison, les chaînes info ont tenté de faire d'imposer un deuxième débat, mais alors là, vous voyez que déjà le président n'a pas voulu. Il ne peut pas aller à la France 2, là. Ni à France 2, ni à BFM, ni à CNews, donc... Le candidat n'en voulait pas. Deuxième débat. Aucun des n'était vraiment très chaud pour un exercice, mais c'est vrai que cette quinzaine va être véritablement la campagne présidentielle et elle peut tout changer. Et je trouve que Macron, en fait, qui prépare déjà dans ses messages
la répétition de son duel avec Marine Le Pen, ne sait pas trop sur quel pied danser. Un jour, il dit ce sont les méchants extrêmes, il faut faire le front républicain, comme il le disait à Dijon en début de semaine dernière. Et un autre jour, il dit, ou un autre moment, il dit quasiment en même temps que Marine Le Pen est incompétente, qu'avec elle, on aurait eu l'hydroxychloroquine. C'est deux angles d'attaque très différents. C'est soit le discours moral complètement daté, à mon avis, qui fonctionne plus sur le FN égale fascisme et donc il faut pas voter pour eux, soit c'est l'angle d'attaque sur la compétence, sur l'entourage de Marine Le Pen, ou plutôt son absence d'entourage, sur la politique qu'elle mènerait. Je trouve que Macron ne choisit pas. Il est coincé entre les deux, et d'ailleurs on l'a vu encore à son meeting de samedi. C'était tantôt je suis compétent et je suis le plus compétent des deux, et tantôt l'extrême droite antisémite et raciste est à nos portes et il faut lutter contre. Je trouve qu'il trouve pas exactement. Avec lui, ça vous aura pas échappé parce que vous étiez comme moi au meeting. Tout à fait. Ouais. Quelque chose qui était, alors pour le coup, une drôle de figure, c'est qu'il a parlé du tandem des extrémistes. Et donc là, il les mélange. Alors que pour l'instant, d'abord pour l'instant, on n'est pas certain que Marine Le Pen elle accueille à bras ouverts Zemmour dans l'entre-deux tours. Les électeurs, oui. On voit bien Zemmour, ça j'en doute. On voit bien que dans son entourage, il y a l'idée qu'il ne faut pas qu'il participe au meeting et tout ça. Et donc Macron est parti sur l'association des deux. Alors bon, évidemment, en essayant de les coller. Je suis pas sûr que ça marche. Ça va être compliqué vu comment Marine Le Pen s'est démarquée à tout craindre d'Éric Zemmour dans cette campagne. C'était quand même mais ça montre à quel point il ne sait pas trop comment la. Non, je pense qu'il est assez embêté sur le fait. Et d'ailleurs, dans le débat de second tour en 2017, il n'a pas eu grand-chose à faire parce que Marine Le Pen s'est coulée toute seule. C'est pas Macron qui avait brillé, c'est Marine Le Pen qui s'était noyée. Elle en est tout à fait consciente. Au débat. Jusqu'au débat. La campagne était tendue. En fait, jusqu'à l'alliance avec Dupont-Aignan, où là, il y a une espèce de salto arrière sur l'euro. Il y a un flottement programmatique très fort. Avant, elle fait plutôt une bonne campagne entre deux tours, et puis après, c'est un effondrement. Campagne à suivre sur Europe 1, bien sûr. Merci à tous les trois, Louis Salter, Bruno Jeudi, Jean-Claude Dacier. Et puis une confirmation, la France va bien expulser 35 diplomates russes en réponse à ce qui s'est passé à Boutcha. Alexandre Liemer, il revient dans un instant à 20h sur Europe 1. Ensuite, ce sera Mouloud Achour pour Verven Underground. Bonne soirée sur notre antenne. Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.